Bonjour Sagittaire, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Point de vue sentimental. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, les ordres carticiels, vous pouvez toujours aussi regarder mes titres ou des vidéos plus vieux. Plus vieux dans le temps, là. Pas plus vieux, là. Malgré que je tire des fois quand il pleut. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour... À matin, il faut le dire, là. Les cartes sont weird. Il y a vraiment, ils font des jumps. Tempérance. Sagittaire. Tempérance. Tempérance dans le tarot traditionnel. Ça, c'est un oracle, là. Un oracle. Mais ça veut dire Sagittaire. T'es-tu en train de t'aligner? Oh! Intuition. Attends. Et 11, 17, 18, ça suit. On n'a pas sauté d'étape. Je pense que Sagittaire a trouvé une certaine sagesse. Ta carte dans le tarot, c'est le chevalier de bâton. Une certaine sagesse. Mais il y a vraiment une tempérance, mettre de l'eau dans son vin, aller chercher non seulement des nouvelles émotions, des nouvelles expériences, mais aller chercher des sagesses, des connaissances, des informations pour vraiment faire le mix cocktail que tu veux. Puis qu'est-ce qui est cute ici, c'est que autant que j'ai l'impression que la sagesse est venue de l'expérience, mais il y a aussi une récolte ou une expansion en intuition et en une expansion spirituelle et ou émotive. T'sais, il y a eu dans le concret, puis il y a aussi dans l'éther. C'est vraiment cute comme vibe. Puis c'est comme si un vaut pas plus que l'autre. Tu sais, c'est vraiment égal. Il y a vraiment tempérance. Il y a vraiment une égalité qui s'est faite avec ça. Et oui, la récolte et l'abondance. C'est vraiment cute. La corne d'abondance. Sont belles ces cartes-là. C'est tellement cute. Il y a vraiment une compréhension émotive, une compréhension de cœur qui est non seulement par des expériences passées, mais aussi par des rêves intuitifs, des pressentiments, suivre son intuition, son instinct, qui va vers la récolte, qui va vers l'abondance, puis le oui. On va le voir avec le tarot. Là, fuck pour moi, pas ça, cette belle vague. 6 de bâton, victoire après la guerre. Littéralement, 6 de bâton, victoire après la guerre. Le hiérophant. Hiérophant, c'est pas juste la relation pupille et mentor, mais c'est aussi comment tu te sens, les pentacles que tu as accumulés, parce que ça, c'est bélier et taureau. Fait qu'il y a du pentacle puis il y a du feu. Les pentacles que tu as accumulés, les expériences, la sagesse que tu as accumulée, tu veux que ça se répercute autour de toi. Tu veux que ça fasse partie de ton environnement. 4 d'épée. J'ai l'impression que lors de prise de décision sentimentale, hein, Sagittaire, avec le 4 d'épée, peut-être que Sagittaire, encore une fois, chevalier de bâton, d'habitude, peut-être, elle est trop vite. Puis c'est pas juste physiquement, mais c'était aussi de se faire des idées trop vite, de sauter à des conclusions trop vite, que ce soit pour être avec ou pas avec la personne. Puis maintenant, on dirait que, encore une fois, la vibe de connexion avec son moi supérieur, de connexion avec l'unité de croyance, peu importe que ce soit la source, Bouddha, Satan, peu importe. On dirait qu'il y a vraiment une prise de conscience de qu'est-ce que je veux amener dans ma vie. Maintenant, Sagittaire, à place de sauter à des conclusions, d'aller trop vite, se recule un peu puis fait comme, attends une minute. Ça a quand même une certaine répercussion, mes décisions puis mes agissements. Fait que maintenant, je me fie à mes expériences passées,
comment je me sens, mon intuition, mon instinct pour prendre des décisions. Puis on dirait qu'ici, sans dire que c'est un gros break, il y a comme pas un haut là, mais comme un, je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps, je vais pas aller trop vite. Tu sais, même si c'est une période abondante de récolte, de faire comme, oh my God, ça peut être aussi de dire, avec les expériences et avec comment je me sens, je comprends maintenant qu'est-ce qui est pour moi puis qu'est-ce qui est pas pour moi. Tu sais, il y a comme un ménage qui a été fait. Puis la récolte, c'est pas nécessairement d'amasser des nouvelles rencontres ou d'amorcer une nouvelle relation. C'est de dire aussi, je le reconnais, qu'est-ce qui est pour moi puis qu'est-ce qui est pas pour moi. Mais ça aussi, c'est de la récolte. Ça aussi, c'est positif parce que maintenant, Sagittaire le sait que peut-être d'aller vers une certaine personne ou de commencer une nouvelle relation, ça servirait à rien. Ça aussi, c'est de l'abondance parce que tu as compris. L'autre maintenant. 2 d'épée. Reine d'épée. T'es là! Chevalier de bâton. Tantôt, j'ai des frissons quand je disais qu'il y a une vibe très spirituelle. T'as le pape et la papesse. En tout cas, il y a une connexion dans l'éther, on va le dire comme ça. Puis c'est peut-être pour ça que Sagittaire prend un break peut-être sur le physique. Parce qu'on a quand même le chevalier de bâton, le monde, puis là je vais pas les montrer parce que YouTube c'est américain, puis c'est toutes des filles à poil. Là. Pas un gars tout nu, toutes des filles à poil. Okay, c'est correct. Reviens-en. Chevalier de bâton. Je me parle à voix haute, je me réponds, puis je ris de mes jokes. Tout va bien aller. Il y a vraiment un changement. Le monde, avec le chevalier de bâton, encore une fois, avec le 4 d'épée, on arrête de prendre des décisions hâtives, de bouger hâtivement. 2 d'épée avec la reine d'épée. Votre autre personne, peut-être que vous ne parlez pas, peut-être que vous ne voyez pas. Tu sais, le 2 d'épée, c'est... pas pour l'instant, en tout cas. Reine d'épée, veut pas, c'est quelqu'un qui a une écoute active, qui a une bonne communication, justesse. Quelqu'un qui voit de loin, voit le big picture, le plan d'ensemble. Quelqu'un qui est bon aussi. Puis là, elle, eux, tout le monde est bienvenu ici. Là, je parle de la reine d'épée, fait que je vais dire elle. Là. Mais c'est quelqu'un qui est capable de planifier, de faire une certaine stratégie. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup de la reine d'épée, c'est qu'elle a une écoute active. Fait que quand vous allez lui parler de spiritualité, d'ésotérisme, c'est plus comme un ésotérisme dans votre cas, c'est vraiment spécial comme vibe. La personne, même si c'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde ou elle vous comprend pas, quand vous allez en discuter, c'est quelqu'un qui est extrêmement empathique. Fait la personne va être capable de vous comprendre par son empathie, par se mettre à votre place, par les mots que vous allez utiliser, parce que votre communication est vraiment bonne. C'est juste qu'on dirait qu'en ce moment, il n'y en a pas. Mais avec la papesse en plus, la papesse avec le 4 d'épée, là, il y a vraiment une lenteur. Il y a une prise de conscience, une prise de connaissance, un échange d'informations, pas toujours dans le pratique, des fois c'est dans le 5D. Connexion très très forte dans l'éther. Mais qu'est-ce que j'aime ici, c'est que ça vous fait vraiment changer votre perspective, qu'il faut que ça aille vite, qu'il faut qu'on saute vite aux conclusions. C'est vraiment la fin d'une période pour vous de vous fier juste sur votre instinct ou juste sur les... Tu sais, vous avez vraiment fait une balance entre les deux. Maintenant, les deux ensemble. Chevalier d'épée, communication qui s'en vient. 5 de coupe, remords et regrets. Fait que peut-être qu'avant, vous étiez allé trop vite. Roi de bâton et le 10 de bâton. Puis ça, veut pas. Qu'est-ce que j'aime ici? Qu'est-ce que je vois? Tu sais, quand je dis vous passez à autre chose, là, que vous n'êtes plus le chevalier de bâton, ben tabarnak, vous êtes le roi de bâton. Vous avez gradué. Mais pour ça, il faut se rendre compte que 10 de bâton, un poids qui n'est pas à vous, un apprentissage qu'il fallait faire, qu'est-ce qui est votre responsabilité émotive et d'active, puis qu'est-ce qui est à l'autre. Puis ça, c'est pas parce que vous l'avez compris puis vous avez gradué que ça reviendra pas. C'est ça la vie. C'est que c'est comme une spirale. Fait que souvent, les énergies et où les mêmes expériences reviennent, c'est juste qu'on agit autrement.
À place de réagir comme on a fait avant, là, on agit autrement parce qu'on pense autrement. On se recule à place de sauter sur les réactions ou les automatismes comme on faisait avant. Puis là, vous avez gradué de ça, puis je pense que vous allez comprendre que c'est une méthode, c'est comme l'espèce de nouvelle pratique que vous faites, c'est pas juste dans une sphère de votre vie, puis ça arrive pas juste une fois dans votre vie. Ça va arriver à plusieurs niveaux. Maintenant, il y a une communication par rapport à des remords et des regrets qui s'en viennent. Fait que est-ce que ça vient vers vous ou est-ce que c'est vous qui le faites vers probablement la reine d'épée? Ça va dépendre de votre histoire, mais vu que vous avez gradué, j'imagine que c'est Sagittaire qui va le faire. Puis qui va être capable de nommer c'était quoi le poids de libération que Sagittaire devait faire pour pouvoir être avec la reine d'épée. J'ai l'impression que c'est ça. On va aller le voir dans l'extension. Pour les personnes qui veulent avoir accès, c'est à côté de mon nom, c'est marqué joindre. Sinon, dans le descriptif, c'est marqué pour 2 liens pour rester sur YouTube ou pour aller sur Patreon. Fait que vous choisissez, c'est les mêmes tirages. C'est toutes les extensions de tous les signes 2 fois par mois. Mais c'est les mêmes tirages. Il n'y en a pas un qui a des affaires que l'autre n'a pas. Là. Fait que je vais vous souhaiter bonne chance. Puis félicitations, vous avez gradué. C'est super cute. Bye!